Dans Jean 5, verset 24, que je vous lis, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et bien souvent, les musulmans prennent ce passage pour dire « celui qui m'a envoyé ». Donc si quelqu'un l'a envoyé, il n'est pas Dieu. Or, nous savons que Jésus est bien plus qu'un envoyé, et Jésus est Dieu. Il est la vie. C'est pour ça que dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi ». Donc il est la porte d'accès pour retrouver cette communion, cette relation d'intimité avec le Père. Et puisqu'on parle de relation d'intimité, le plan originel de Dieu, dans Genèse, lorsqu'il a créé le ciel, la terre et tout ce que l'on peut voir ici, avec la végétation, la mer, toutes ces choses-là, eh bien, c'était surtout de instaurer une communion avec sa créature, c'est-à-dire l'homme. Et à cet homme-là, il a dit, mange de tous les fruits du jardin, mais le jour où tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ici, le terme de mourir, c'est mouvout. Pour faire simple, mourir progressivement. Et effectivement, Adam est mort progressivement. Il a pris plus de 900 ans à mourir. Mais qu'est-ce qui l'a fait mourir? La nature du péché, causée par sa désobéissance. Parce que Adam n'a même pas vécu une journée aux yeux de Dieu, car la Bible nous dit que pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Donc, il n'a même pas vécu à cause du péché, il a dû mourir. Et donc, l'homme a perdu cette notion de vie éternelle. Mais Jésus a dû descendre en tant qu'homme et vivre comme nous les hommes, sans péché, comme nous dit Hébreu. Et donc, pour nous reconnecter à la vie éternelle. C'est pas à dire que nous n'aurons pas à mourir de cette mort physique. Nous avons cette glorieuse espérance qu'à son retour, Jésus-Christ reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et qui sont ceux qui lui appartiennent? Celui qui le reconnaissent comme leur sauveur et leur Seigneur. Seulement cela. Parce que la Bible dit que il n'y a aucun autre nom par lequel un homme peut être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Ça n'a pas été réservé à des prophètes. La Bible ne parle pas de prophètes. Il parle de Jésus le Christ. Et lui seul. Voilà comment comprendre ce passage. Soyez bénis.